Conférence débat hier samedi à l'Académie des arts martiaux à l'occasion de la semaine mondiale d'harmonie interreligieuse. Elle a porté sur la charité en islam et dans le christianisme. Vaste opération de salubrité ce dimanche au quartier Bukoki. Elle est l'œuvre de l'association Jeunesse Patriotique et Civisme. Dimanche 5 février 2017, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce jour sur la télévision Labari. Une édition que nous débutons avec cet incendie ce dimanche matin au quartier Yantala, non loin du camping. Plusieurs maisons ont été ravagées, 2 personnes brûlées, évacuées à l'hôpital. L'intervention des riverains et des éléments de sapeurs-pompiers a permis de circonscrire le feu. Suivez plutôt. Dimanche noir pour les locataires de ces maisons complètement calcinées par l'incendie qui s'était déclenché aux environs de 9 heures. Le feu n'a rien laissé sur leur passage. Tout a été ravagé. 2 personnes, un homme et une vieille prises en otage par le feu dans les chambres, ont été difficilement secourus par les voisins et les éléments des sapeurs-pompiers. Quelques victimes expliquent. C'est au dehors, j'étais, une femme est sortie dans la chambre. Elle est en train de crier. En même temps, je suis retourné pour venir, je vois, il y a le feu, les enfants ils sortaient. Donc moi, je ne sais pas comment l'affaire s'est passée. Vers 9h comme ça. Je ne sais pas s'il y a déjà dedans, ces 2 personnes que moi je sais qu'ils sont dedans. Le moment qu'il y a eu sorti pour voir le feu là, moi je suis dans la chambre. Le temps qu'il y a senti le bruit de gens, il me suis sorti. C'est là-bas que j'ai vu que le feu là, ça a commencé à brûler par l'autre côté pour donner l'autre maison là. C'est pour ça que tout le monde est venu en train de crier, tout le monde est venu pour amener le lot, on est en train de verser sur le feu. Il y a 2 blessés. Vieille avec le mari de ma petite soeur là. Elle était gravement blessée. L'incendie a touché 6 maisons avant d'être maîtrisé à l'aide des voisins et des sapeurs-pompiers. Ainsi, les 2 personnes brûlées ont été admises au centre hospitalier de Niamey. L'actualité ce week-end à Niamey, c'est bien sûr la sortie hier des structures de la société civile à travers une gigantesque manifestation pacifique. Une manifestation qui a drainé une foule immense de la place Toumo à la place de la concertation où un imposant meeting a eu lieu. Donc un meeting au cours duquel les organisateurs ont livré leur mémorandum. Suivez plutôt. Les criminels, les terroristes. Ils étaient des centaines de milliers. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons qui ont pris d'assaut la place de la concertation ce samedi 4 février 2017. Ils ont fait le déplacement pour la même cause, exprimer leur colère face à la gestion des autorités de la 7e République à travers notamment des slogans hostiles au régime en place. Les anarchistes, les voleurs, les criminels. Cette marche, elle est purement citoyenne. Tout le monde est concerné parce qu'aujourd'hui, au Niger, nous assistons à une très mauvaise gouvernance parce que les Nigériens aujourd'hui ne se retrouvent pas. Quand vous entendez dire partout Taï Taouri, c'est que c'est vraiment Taï Taouri. Les Nigériens en ont assez et il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. La vie qui devient de plus en plus chère. Rien pour le lambda, quoi. C'est l'occasion pour les autorités d'être vraiment regardantes par rapport à tous ceux qui sont en train d'être dénoncés. Parce que quand vous prenez les points de revendication, tout ce qui a été dit, les gens le vivent ou le vivent dans leur chair. Donc c'est l'occasion pour les autorités en tout cas de prendre ça en compte et de changer. Je veux que vraiment mon pays aille bien pour que tout marche bien, pour que moi-même je puisse me sentir bien, pour que je puisse comprendre qu'en réalité dans notre pays on a de l'avenir. Mais vu la situation actuelle, on pense que vraiment tout est hypothéqué et vraiment il faut que les autorités nous comprennent, voient ce qui s'est passé et qu'ils changent. Voilà ce qui nous pousse vraiment à venir ici pour que ils voient qu'il y a un changement. Les raisons ne sont pas seulement justes, elles sont fondées parce que c'est le quotidien, c'est ce que nous vivons. Aujourd'hui, tout celui qui dit qu'en réalité ce qui se passe là n'est pas cela, cela veut dire qu'en toute honnêteté la personne est de mauvaise foi. Devant cette marée humaine, les organisateurs ont procédé à la lecture de leur mémorandum contenant tous les problèmes que vivent les Nigériens. La révision de certaines dispositions des textes relatifs
relative à la durée de la garde à vue et à la détention préventive. Et ce, dans le souci de prévenir tout abus de pouvoir, se traduisant par des détentions arbitraires, des détentions prolongées sans jugement et l'engorgement des lieux de détention. Cela implique également l'accélération de la procédure de jugement de certaines des personnes actuellement détenues dans les prisons de Kolo et Koutoukale. Et par conséquent, aussi le renforcement des effectifs et des moyens de police judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme et des centres de détention où les conditions sont plus déplorables, voire inhumaines et dégradables. À propos des droits économiques, sociaux et culturels, la réforme du système éducatif et la réhabilitation de l'école publique à travers, d'une part, l'augmentation de la part des ressources budgétaires consacrées au secteur de l'éducation pour atteindre le seuil de 25%, et d'autre part, l'arrêt à brève échéance de la politique de contractualisation de l'enseignement. Cette réhabilitation de l'école publique suppose la révalorisation de la fonction enseignante. Tout en remerciant les citoyens qui ont répondu massivement à leur appel, les organisateurs de cette marche citoyenne très réconfortés entendent poursuivre le combat en faveur de la promotion de la bonne gouvernance et de l'amélioration des conditions de vie des Nigériens. Et pour parler de cette marche citoyenne d'hier samedi, nous recevons sur ce plateau Moussa Adamou. Il est le président du comité d'organisation de cette manifestation. Monsieur Moussa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation pour effectivement parler de votre marche d'hier. Et vous avez appelé la population de Niamey à sortir. Elle a répondu à votre appel. Vous êtes satisfait? En effet, merci pour l'occasion que vous nous offrez. Et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Permettez-moi, avant tout commentaire, de remercier au nom du comité d'organisation et au nom de tous nos camarades engagés dans ce mouvement, de remercier la population de Niamey en général et en particulier les organisations de la société civile, les partis politiques, les citoyens ordinaires qui ont fait le déplacement de la place Toumont à la place de la concertation. Donc pour nous, je dis que c'est insatisfaisant parce que nous avons compris que cette marche, cette mobilisation est libre, consciente et volontaire. C'est extrêmement important pour nous parce que on nous a habitués à certains simulacres de manifestations et qui n'ont rien à voir ou qui n'ont rien de commun avec ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps. Et donc, globalement, vous êtes satisfait? Pour nous, c'est une satisfaction parce qu'une fois de plus, on a démontré que beaucoup de nos concitoyens sont d'accord avec les valeurs que nous défendons. Ils sont d'accord avec les travers que nous sommes en train de dénoncer, qu'ils vivent la vie chère et qu'ils sont engagés à nous accompagner pour qu'il y ait des changements. Donc, lorsque nous sentons que nous sommes accompagnés dans ce mouvement par un grand nombre de la population de Niamey et même de l'intérieur, parce que certains c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire les déplacements, nous pensons qu'il y a de quoi penser que la mobilisation est satisfaisante. Et en plus, nous pensons qu'il y a de quoi continuer le mouvement parce que je pense bien que nous n'avons pas le droit à l'erreur ou à l'échec. Oui, après votre manifestation du 21 décembre dernier, il y avait eu beaucoup d'encre et de salive derrière cette organisation. Il y avait des politiciens qui étaient derrière vous. Hier encore, on a vu des politiciens. Et que direz-vous par rapport à ça? Vous êtes manipulé par les politiciens? S'il vous plaît. Ceux qui pensent ou qui crient à longueur de journée que nous sommes manipulés, mais je pense qu'il faut arrêter de divertir les gens. Il ne faut pas insulter l'intelligence des Nigériens. Je ne pense pas que quelqu'un qui n'a pas eu son salaire pendant plusieurs mois puisse être manipulé pour agir. Donc il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Nigériens. Manipulation. Pourquoi ceux qui le disent, ils n'ont pas réussi à nous manipuler? Ils savent. Et ils savent à qui ils ont affaire. Comment pensent-ils que nous sommes aussi, en tout cas nous ne sommes pas de mœurs légères
pour se faire manipuler. Et si nous sommes manipulables, ils peuvent l'essayer. Ils peuvent essayer. Ils peuvent essayer de nous manipuler. Ils savent qu'ils ne réussiront pas. Et parmi tous nos camarades, je ne vois pas. Ceux qui sont manipulables, ils les connaissent. Ils les ont déjà manipulés. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de nous manipuler, eux? Ils en ont besoin. Mais je pense qu'ils ont raison de le dire parce qu'ils n'ont plus d'arguments à nous opposer. Ils n'ont pas de réponse appropriée aux problèmes que nous sommes en train de poser. Donc, il faut qu'ils trouvent quelque chose à dire. C'est ce qu'il y a de plus facile à dire, vous êtes manipulés. On nous a tellement rabâché les oreilles avec ça que franchement, moi, je pense qu'il ne faut même plus prêter attention ou oreille à ceux qui disent que les organisations de la société civile sont manipulées par les partis politiques. Les partis politiques que vous avez vus, pour nous, c'est les partis politiques comme les autres. Et avant d'être partis politiques, c'est des citoyens. Deuxièmement, pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ignorent véritablement ce qu'est la société civile. Ils pensent que les sociétés civiles, seulement les organisations de défense des droits de l'homme. C'est une erreur grossière. Et les gens ont fait sciemment de vouloir diviser la société civile pour qu'elle ne puisse pas s'organiser. Les partis politiques, tous ceux qui ne participent pas à la gestion directe des affaires publiques sont de la société civile, y compris les partis de l'opposition. Et à cette marche, comme la première, nous avons invité aussi les partis de la majorité. S'ils sont venus, est-ce que pour nous, cela fait que nous sommes manipulés par le pouvoir? Et si demain, nous invitons la MRN, ils viennent à notre meeting, est-ce que cela voudrait dire que nous sommes manipulés? Et pourtant, il y a une société civile qui répond au nom du gouvernement. On n'a jamais dit que cette société civile est manipulée. Moi, je pense bien qu'il faut se respecter. Il faut d'abord se respecter et respecter les autres. Nous respectons l'opinion des uns et des autres. Les gens ont claironné pendant plusieurs années sur les antennes de télévision et de radio. On ne les a jamais jugés. Ils pensent que c'est ça la voie. Ils sont partis, mais on respecte cela. Alors, lorsque l'autre accepte et l'autre aussi prend sa voix, il faut les respecter. Et je rappelle que contrairement à ce que beaucoup pensent, la démocratie, c'est cela. La démocratie, c'est accepter que je suis différent de l'autre. Et cela ne nous empêche pas d'aller ensemble. Il faut accepter la différence. Sinon, il n'y a pas de démocratie. On ne peut pas aujourd'hui nous contraindre à épouser la pensée unique qu'on veut instaurer dans ce pays. Il n'en est pas question. Ils peuvent encore rêver. Ils peuvent continuer à jacasser à longueur de journée pour dire que nous sommes manipulés. Franchement, moi, je n'en ai cure. Ils peuvent continuer à le dire, la réalité est là. Ils peuvent voir. Moi, je sais que si certains de mes camarades sont très connus, moi, je ne le suis pas. Beaucoup ne me connaissent pas. Beaucoup ne me connaissent pas. Mais ceux qui me connaissent, ils savent. Ils ne peuvent pas dire qu'on va être manipulé. Et ça, c'est l'argument le plus facile à justifier et à dire sans le justifier d'ailleurs. Parce que s'ils disent que nous sommes manipulés, ils n'ont qu'à donner les preuves. Et en plus, quand ils disent pour qui ils nous prennent, quand ils disent que nous sommes manipulés, ils ont étudié plus que qui, ils sont intelligents plus que qui. En quoi ils nous dépassent? Ils ne nous dépassent en rien du tout. Tout le monde a fréquenté. Tout le monde a une certaine expérience de la vie. Et même celui qui n'a pas été à l'école ne peut pas être manipulé contre son gré. Il y a des choses qui, en réalité, c'est le bon sens. C'est le bon sens qui les commande. On n'a pas besoin de vous dire que telle chose, qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous dire qu'il y a des problèmes dans ces pays-là. On n'a pas besoin de dire aujourd'hui à un analphabète, même s'il n'a jamais mis pied en ville, que ça ne va pas. Tout le monde le ressent. Tout le monde le sent parce que les interrelations qui existent entre les différentes couches socio-professionnelles ou les différentes couches de notre population se répercutent, elles s'enchevêtrent. Et c'est un système, lorsqu'il y a dans un système un élément affecté, ça se répercute sur tout l'ensemble. C'est comme dans un véhicule. Donc, hier, lors de cette manifestation, on a vu des nouvelles structures adhérentes dans votre marche. Et qu'est-ce qui vous a valu ce plus? Vous savez, il est vrai que nous avons nos stratégies de mobilisation, nous avons nos techniques de mobilisation, mais les mobilisations que je suis en train de voir, vous pouvez être un érudit en la matière, vous pouvez être professionnel en la matière,
mais ça va être difficile. Cela pour nous signifie tout simplement que tout le monde est d'accord que ça ne va pas. Et reconnaître son erreur, je crois que c'est cela le courage. Et c'est ça que le gouvernement et ses alliés doivent connaître, doit admettre plutôt. Il doit l'admettre, ce n'est pas une faille. Nous pensons qu'il faut qu'on nous écoute, qu'on sache qu'effectivement d'admettre que ça ne va pas, on s'arrête, on corrige et on continue. Ça ne sert à rien. Ceux qui sont venus nous rejoindre, franchement, nous les remercions et nous l'avons dit, ils ont leur place à côté de nous. Ils ont leur place dans le mouvement et en tout état de cause, le combat que nous sommes en train de mener, il est commun, c'est un combat citoyen. Ça ne sera pas X ou Y, de toutes les façons, c'est le Niger qui va gagner. Si nous avons engagé ce mouvement, nous l'avons engagé au nom de tous les Nigériens. Même si c'est que les autres ne veulent pas, qu'il s'agisse de l'opposition ou du pouvoir, parce que même si des partis de la mouvance, ils vivent le problème dans leur chair. Aujourd'hui, le problème des routes, est-ce que c'est seulement les militants de la société civile, comme on le dit, ou seulement les militants de l'opposition qui empruntent les routes? Est-ce que c'est eux seulement qui souffrent des problèmes de la circulation aujourd'hui? Est-ce que c'est l'opposition seulement qui souffre du problème du loyer? Est-ce que c'est l'opposition seulement ou la société civile qui souffre de coupures d'électricité? Est-ce que c'est l'opposition ou la société civile seulement qui souffre des coupures d'eau? Tous les problèmes qu'il y a. Et parmi ceux qui ne sont pas payés, qui ont des arriérés de salaire, est-ce que c'est seulement des militants de l'opposition ou des acteurs de la société civile? C'est tout le monde qui se trouve dedans. Donc, moi je pense que ceux qui nous ont rejoints ont entendu raison, et le bon sens les a guidés, et je les remercie pour leur courage et leur abnégation de nous rejoindre. Et nous appelons tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire, de nous rejoindre, si nous voulons réellement changer les choses et que ces pays sortent de l'ornière. Oui, Moussa, donc vous avez effectué 2 sorties réussies, le 21 décembre et hier 4 février. Et dans l'avenir, quelles sont vos perspectives? Les perspectives, elles sont nombreuses. D'ores et déjà, au cours de la semaine, nous allons tenir nos différentes réunions pour faire le point de la situation, pour faire le bilan de la marche. Et nous allons essayer quelles sont les actions les mieux appropriées pour continuer. S'il faut récidiver encore avec la marche, nous allons le faire. S'il faut mener d'autres actions, nous les ferons. Parce qu'on n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin tant qu'on ne nous prête pas l'oreille. Parce que j'ai l'impression que permettez-moi quand même d'ouvrir cette parenthèse, parce que j'ai l'impression que nous avons 2 catégories de citoyens. Tout le monde a vu la marche du 8, dite de soutien au gouvernement. Je ne sais pas comment ils l'ont appelé, je m'excuse quand même. Tout le monde a vu comment cette marche a été encadrée par les forces de sécurité. Ça a été encadré. Nous, on s'en fout. Personne n'est venu. Que nous soyons en danger ou pas, on s'en fiche. Personne n'est venu encadrer notre marche. Or, les forces de sécurité sont pour tous les Nigériens. Donc, nous sommes égaux, nous, Nigériens. Donc, je ne vois pas pourquoi, lorsque nous déposons une déclaration de manifestation, qu'on ne l'interdise pas, mais quand même on fait fi, on n'envoie pas les forces de sécurité pour encadrer la marche, pour nous sécuriser. Mais quand il s'agit d'autres groupes de Nigériens, on les fait comme si la force publique est uniquement à leur disposition. Je suis vraiment désolé de le constater. J'ai été très choqué de le constater, et je pense qu'à l'avenir, les autorités en charge de ces questions-là, ne vont pas récidiver, parce que la première aussi n'a pas été encadrée, la deuxième aussi elle n'a pas été encadrée. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, parce que nous avons dit que c'est une marche pacifique et nous l'avons prouvé par 2 fois. Nous avons marché dans la discipline et l'ordre, nous nous sommes dispersés dans la discipline et dans l'ordre. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de la force publique pour nous aider à maintenir l'ordre.
Merci, M. Moussa Adamou. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de la marche citoyenne du 4 février. Hier, donc, une marche qui a drainé une foule immense de la place Toumo à la place de la concertation. Merci, M. Moussa, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ok, à la prochaine. La suite de cette édition dans le cadre de la commémoration de la semaine mondiale d'harmonie interreligieuse, l'Académie des arts martiaux a servi de cadre hier samedi à une conférence débat sur le thème la charité en islam et dans le christianisme. Un thème développé par deux éminents conférenciers. Il s'agit de Cheikh Ben Salah et du docteur Sherif Chakou. Le résumé avec Nafisa Hassan et Nasser Sedou. Cette conférence publique consacre le lancement des activités de la première édition de la Semaine mondiale de l'harmonie interreligieuse au Niger. Une semaine qui encourage les États et les populations à cultiver l'esprit d'harmonie à travers les religions de nos communautés. La Semaine mondiale d'harmonie interreligieuse est une semaine qui est célébrée depuis 2010 à l'échelle mondiale. Donc c'est la 7e édition à l'échelle mondiale, mais la première édition au Niger, plus précisément à Niamey. Donc l'objectif de cette semaine, c'est de promouvoir l'harmonie, la coopération et la compréhension entre les différentes religions et croyances pour qu'ils puissent travailler ensemble et ainsi entrer dans une culture de paix dans les communautés. Donc à travers cette première édition du Niger, nous avons choisi comme thème la charité. Donc notre objectif est de faire la promotion de l'amour et de l'espoir à travers la charité. Pour le représentant du ministère de l'Intérieur, cette initiative est à saluer car elle cadre parfaitement avec les idéaux des autorités de la 7e République sur le dialogue interreligieux. L'objectif de la présente Semaine mondiale d'harmonie interreligieuse a pour but de renforcer le dialogue entre les différentes confessions et religions afin d'améliorer la compréhension mutuelle, l'harmonie et la coopération entre les peuples. C'est une semaine donc qui encourage tous les États à soutenir la diffusion du message d'harmonie entre les religions et de bonne volonté dans les lieux de culte. C'est là sur une base volontaire et selon les traditions religieuses ou convictions de chacun. Les deux conférenciers, le thème choisi à travers cette première édition trouve toute son importance car toutes les religions prônent l'amour de son prochain. La charité en islam, je sais que la charité c'est une vertu cardinale, mais pour ce qui est de l'islam, retenez qu'Allah fasse miséricorde que Allah subhanahu wa ta'ala a fait du partage une obligation en islam. Au-delà de le monde volontaire, de le monde d'initiative, il y a le monde obligatoire, le don de la zakat. Tel que consigné au chapitre 9 du Coran, verset 60, Allah fait obligation aux croyants, à partir d'un seuil imposable, d'un minimum imposable, au bout d'une année ou après chaque récolte, de s'acquitter, de délester d'une partie de son patrimoine au profit des pauvres, des nécessiteux, et les destinataires aussi ont été clairement définis au chapitre 9, verset 60. La charité, dans le christianisme, c'est le synonyme de l'amour. Et le synonyme de l'amour, Dieu est amour, comme dit les Écritures, et celui qui aime est de Dieu. Donc on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne peut pas aimer son prochain. La Semaine mondiale de l'harmonie interreligieuse célébrée à l'échelle mondiale depuis 2010 est une initiative du roi Abdallah II prônée par les Nations Unies. Pour cette première édition au Niger, des dons seront offerts aux orphelins suivis d'un don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Je le disais dans les titres, un acte citoyen de l'association Jeunesse Patriotique et Civisme qui a mené ce dimanche une vaste opération de salubrité au quartier Bukoki, une opération qui marque ainsi le lancement d'une campagne de salubrité dénommée Un coup de balai, un geste patriotique. Les habitants de ce quartier étaient sortis massivement pour soutenir l'action. S'il vous plaît. Les habitants du quartier Bukoki Askia étaient sortis massivement ce dimanche matin pour combattre un ennemi commun, l'insalubrité qui menace le quartier. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons, et même les plus petits,
munis de balais, râteaux et brouettes, décident de rendre propre leur cadre de vie. L'initiative est celle de l'association Jeunesse Patriotisme Civisme qui n'est pas à son premier essai. L'association Jeunesse Patriotisme et Civisme met un accent particulier sur la problématique de la salubrité parce qu'il est paradoxal que malgré la prédominance de la jeunesse au Niger, que notre pays, en l'occurrence sa capitale, soit classé parmi les plus sales d'Afrique. C'est donc conscient de notre rôle de jeunes et convaincu du challenge pour faire rayonner le Niger que nous avons décidé de faire gagner des rangs à notre capitale dans le classement des villes les plus propres d'Afrique. Et ceci par le lancement en ce jour de la campagne de salubrité, un coup de balai, un geste patriotique. Cette activité se fera tous les mois et demeurera une occasion de mobilisation de la jeunesse à notre cause. Pour un coup de balai, un geste patriotique, l'association Jeunesse Patriotisme et Civisme procède d'abord durant 2 semaines à des opérations de sensibilisation de porte à porte dans les secteurs ciblés et à des moments de convivialité avec les jeunes dans les différentes fadas. L'initiative est soutenue par les sages du quartier qui demandent d'ailleurs la collaboration des habitants pour assainir le quartier. Certains balaient, ils ne ramassent pas. D'autres, par contre, ne balaient même pas. C'est normal que le quartier se salisse. Même les caniveaux qui sont faits pour évacuer les eaux usées, ils sont devenus aujourd'hui des dépotoirs. Les riverains y déversent tout. La JPC demande l'adhésion de tous et particulièrement celle des jeunes pour atteindre l'objectif visé à travers cette campagne. Nous gardons à l'esprit que nos actions d'aujourd'hui sont des semences pour demain. Et nous estimons que toute personne ou structure qui apportera sa contribution aussi modeste qu'elle soit à l'édification de cette œuvre sociale aura apporté une grosse pierre à la construction du Niger de nos rêves. C'est par ces mots que nous lançons un vibrant appel aux autres associations et structures œuvrant dans le domaine du social et de l'assainissement du cadre de vie à nous réunir pour qu'ensemble nous relevons le défi d'une vraie capitale saine et propre. C'est désormais un combat sans relâche que ces jeunes ont lancé contre les ordures ménagères et les eaux usées du quartier Bukoki et au-delà de l'arrondissement communal Niamey 2. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.